Yo, salut les amis, j'espère que ça va. Bienvenue sur la plateforme ID Shooter. Aujourd'hui, on va se faire un King of Count version Basketball Africa League. Je sais qu'on n'a jamais fait ce genre de choses sur cette plateforme et sincèrement, je suis tout excité à l'idée de le faire. Et je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi parce que y a des gens qui ont un certain nombre de préférences, voilà. Et je tiens à le dire direct, là c'est Laurie qui parle. Ce sont les connaissances de Laurie qui vont agir dans ce jeu. Donc ne m'en voulez pas et n'oubliez pas, dites dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec ce King of Count version Basketball Africa League. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, ça va nous faire vraiment plaisir. Mais avant cela, abonnez-vous, donnez de la force, activez la cloche de notification. Et les amis, sans plus tarder, let's go! Never fully stayed. G-Bay, you're a ghost in the night. Donc les amis, l'objectif est tout simple, déboucher sur un King of Count ultime. Règle à l'américaine, 1 contre 1 King of Count avec les aptitudes qu'on connaît aux joueurs, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme information. C'est vrai qu'on n'a pas vu les joueurs africains, on ne les voit pas dans d'autres circonstances que surtout en Basketball Africa League ou en championnat hyper réputé comme le championnat rwandais. Donc on va tenir compte de tout ce qu'on a comme connaissance de part et d'autre et on va essayer de se faire ce challenge-là. Mais je répète à nouveau, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. D'ailleurs, vous pouvez dire ce que vous pensez en commentaire sur chaque joueur, sur chaque match-up. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de déboucher sur un King of Count ultime. C'est-à-dire quelqu'un qui va laver, qui est capable de laver tous les autres en 1 contre 1. Donc, c'est l'objectif ultime à la fin. Ok? Donc, on va rapidement partir sur le premier défi. Antino Jackson contre Baba. Antino Jackson qui est le capitaine du RSSB Tigers. Contre Baba qui est la mascotte de la BL. Pourquoi Baba a été introduit dans ce classement? Bah, sincèrement, je sais pas. Mais c'est bien parce que Antino Jackson, il passe Baba sans faute. Là, le match-up suivant, on a David Michno contre Kelvin Amayo. David Michno, c'est l'homme qui est en train de faire de très belles choses actuellement du côté de Dar City. Très bon porteur de balle. Kelvin Amayo, on l'a découvert surtout avec le Stade Malien. Il a fait de très belles choses du côté de River Hoopers. C'est un joueur super solide. Bon, je vais partir sur Kelvin Amayo parce que Amayo, en fait, il défend bien. Ok? Michno, oui, lui, il est un bon playmaker. Prend des tirs safe et tout. Mais il y a également, tu vois, il y a la physicalité qui va du côté de Kelvin Amayo. Donc, je vais partir avec Kelvin Amayo. Donovan Williams contre Souleymane Berté. Waouh, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que Souleymane Berté, en fait, il nous a montré de très belles choses du côté de lors de la Basketball Africa League édition 3. S'il avait conservé son niveau, s'il avait continué à se développer, bah, il aurait été vraiment un joueur super intéressant. Mais je tiens à vous le dire, hein, dans ce King of Count, en fait, il va être question de considérer les joueurs à leur prime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, Souleymane Berté, il est un peu plus grand, je pense, que Donovan Williams. C'est vrai, Donovan Williams, lui, il est américain. Mais le truc, c'est que, c'est vrai, c'est un bon tireur, c'est un bon tueur, c'est un bon scoreur. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas un handle super fou, en fait. Et c'est là que je vois Souleymane Berté passer. C'est vrai que beaucoup de personnes, déjà, il y aura la discorde à partir de ce match-up. Mais je veux partir sur Souleymane Berté. Je vote pour le Malien. Souleymane Berté à son prime, bien sûr, je le précise, à son prime. Parce qu'à son prime, il pouvait jouer au mot, hein. Il pouvait jouer au mot. Il y a une différence de niveau entre les deux, mais il pouvait jouer au mot à son prime. Donc, je passe sur Souleymane Berté. Nisre Zouzoua contre Carter Diarra. Damn. J'avoue, ça c'est chaud. Nisre Zouzoua, l'Ivoirien contre Carter Diarra. C'est compliqué là. Carter Diarra, c'est un très bon dribbleur, très bon porteur de balle. C'est vrai, on n'a pas trop aimé sa saison avec le Stade Malien. Par contre, la saison avant, avec les Sud-Africains, là, avec Cape Town Tigers, il a fait très mal. C'est là on l'a découvert d'ailleurs. Je passe sur Nisre Zouzoua parce qu'il y a beaucoup plus de fer d'âme du côté de Nisre Zouzoua. Gerson Domingo contre Obadia Noël. Ça, c'est chaud. Écoutez, entre les deux, parmi les deux, le plus technique, c'est Gerson Domingo. Ça, c'est clair, c'est indéniable. Mais il s'agit d'un King of Count. Et la gabarit va compter.
Obadia Noël, lui, il est apte à absorber plus de dégâts, plus de contact physique, je dirais. Donc, Gerson, je l'aime beaucoup, mais je vais partir sur Obadia Noël. Mohamed Sadi contre Al-Khalil Ndour. Bon, vous savez, d'office, je prends Mohamed Sadi. Vous savez, dans un jeu où le ballon est bien distribué, tout ça, Al-Khalil Ndour, il fait un très bon playmaker. Et ça, vous le savez très bien. Mais le truc, c'est que Mohamed Sadi, lui, il est un two-way player. Défense super dur. Il défense super dur. Donc, je ne vois pas Al-Khalil le passer facilement. Ensuite, il y a le côté athlétique. Sadi, il a un cardio de cheval, en fait. Et athlétiquement, il saute très bien également. Donc, je passe sur Sadi. Je passe sur le Libyen. Tilda Dondao contre Zai Wade. Il y a la taille qui va compter, mais Dondao, c'est une fusée, mon gars. Et Zai Wade, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fils de D-Wade. Il a déjà joué la Basketball Africa League. L'édition 3, il était présent avec son père du côté de l'Afrique du Sud, je pense. Hein. Les gars, Tilda Dondao, matin, midi et soir. Uchenna Iroegbu contre Samkelo Sele. Oh! Là, c'est intéressant. Uchenna Iroegbu, à son prime, c'était quelqu'un. Mais physiquement, il ne pourra pas tenir face à Samkelo Sele. Ça, il faut le dire. Samkelo Sele, c'est un monstre sur le plan athlétique. Du coup, je passe sur Samkelo Sele. Malheureusement, Samkelo Sele. Evans Ganapamo contre George King. Les gars, ça va être chaud. Ça va être très chaud parce que on a deux joueurs qui jouent au même poste. Ce sont tous deux des ailiers. Sauf que George King, il est un peu plus arrière. Et en 1 contre 1, George King joue très dur. Je ne sais pas si vous vous souvenez face au Stade Malien comment il a balayé Maman Koulibaly sur une isolation là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Or, Maman, c'est quelqu'un qui joue dur, qui défend très dur. Evans Ganapamo, lui, à son prime, je précise, à son prime avec Cape Town Tigers, il a fait très mal en fait. Je me souviens de son match face à Al-Ahly, où il a vraiment joué super dur face à Omot. Il a fait des dunks malades. Bref, c'est compliqué de faire un choix. En toute sincérité, c'est compliqué de faire un choix. Mais George King, il est américain. Ils ont la culture du 1 contre 1. Et je l'ai déjà vu dans des ISO où il a commencé du début jusqu'à la fin. Il était très solide. Donc, je vais partir sur George King. Noni Omot contre Babacar Sané. Babacar, c'est un monstre. Ok, physiquement, c'est un monstre. Il est super athlétique. Mais Noni, parce qu'il y a plus de scoring. Il y a plus de scoring et en défense, c'est pas mal aussi. Donc, je vais partir sur Noni. Carlos Moraes contre Mambourou Mara. Mambourou Mara qui a fait une très belle saison 3 également. Super athlétique. Joueur super athlétique. Très, très dur à jouer, à défendre. Et un vrai dunker en fait. Carlos Moraes, considéré comme le GOAT du basketball africain. Écoutez, à son prime, Carlos Moraes, à son prime, il était Mambourou Mara, matin, midi et soir. Et il faut le dire, hein, Carlos Moraes, à son prime, il était aussi athlétique. Il était autant athlétique que Mambourou Mara. Donc, Carlos Moraes. Walter Hodge contre Dan Miller Jr. Oh là là, ça c'est chaud. Ça c'est chaud parce que Walter Hodge, c'est vrai, c'est un très bon scoreur. Ok? C'est un très bon playmaker également. Il a fait de très belles choses avec Zamalek lors de la première édition de la BL. Malheureusement, on l'a plus vraiment revu dans la Basketball Africa League. Il a fait après un passage du côté de Al-Ahly, je pense, de Libye, après, pour les qualifs de la BL. Mais après, on l'a plus vraiment vu sur le continent. Par contre, Dan Miller Jr., showman, un vrai showman. Il joue en ISO. D'abord, c'est principalement ce qu'il propose comme jeu. Et il commence avec ses ISO. Il finit fort au cercle. Il a un très bon poignet. Il y a le facteur taille qui penche également du côté de Dan Miller Jr. J'adore Walter Hodge. C'est un joueur incroyable. Un joueur mythique. Qui est passé partout. Qui a joué un peu partout. Mais sincèrement, je préfère Dan Miller Jr. Parce que là, c'est un King of Court. Je le dis. Ehab Amin contre Randall Craig. Ehab Amin, playmaker toujours. Style playmaker. Égyptien. Très bon joueur. Je vais partir sur Randall Craig parce que vous voyez, là, il y a 54. Ok. Il y a 54 là qui
qu'il a en main, c'est le nombre de paniers qu'il a réussi à marquer. C'est lui le meilleur scoreur de l'histoire de la Basketball Africa League sur un match. Je tiens à le préciser actuellement. Et c'est un joueur incroyable. Il a une palette offensive vraiment très forte. Par contre, il faut le dire, Erab Amini défend très dur. Il défend très dur. Donc, c'est un peu piège. C'est un peu piège, mais je vote Randall Craig. C'est un Américain. Ils ont la culture du 1 contre 1. Abdoulaye Harouna contre Will Perry. C'est drôle parce que, en fait, les deux jouent actuellement dans la même équipe, c'est-à-dire Fous de Rabat. Et dans quelques jours, en fait, ils vont débuter avec la conférence du Sahara. Ils seront à domicile. Donc, ils sont coéquipiers. Mais là, c'est un King of Court. Il n'y a pas d'amis. Et vous savez, cette façon, c'est indiscutable. Hein, c'est indiscutable. On sait tout ce qui va gagner. OK? On sait tout ce qui va gagner. Et c'est Abdoulaye Harouna. Je le dis déjà. Mais comprenez que Abdoulaye Harouna, parce que c'est un vrai two-way player. Je ne vois pas Will Perry passer Harouna en défense. C'est vrai, il va marquer quelques paniers, mais il ne pourra pas passer Harouna facilement. Harouna, c'est un monstre sur le plan défensif. Et ça, je le dis, hein, pour ceux qui connaissent le monsieur dont on parle. On ne le passe pas facilement. Et je vois Will Perry avoir de la difficulté parce que personne ne lui fera des écrans face à Harouna. Et Harouna, il a un très bon handle. C'est un sacré scoreur au cercle. Il tire également très bien aux 3 points. Donc, sincèrement, Will Perry, c'est du playmaking. Donc, je prends Abdoulaye Harouna sans discuter. Osiris Eldridge contre Ntore Abimana. Waouh! C'est chaud. C'est chaud parce que, c'est vrai, Osiris Eldridge, il n'est pas aussi grand que Abimana. Mais Osiris Eldridge, il a ce truc. On sent que, genre, il est capable de jouer Abimana. Et Osiris Eldridge n'est pas aussi petit que ça. Les gars, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, moi, j'ai l'impression que Abimana, il a forcément besoin d'espace avant de briller. Ce qui n'est pas le cas de Osiris Eldridge. Je vais partir sur Osiris Eldridge. Sans discuter. Jérôme Randle contre Maman Coulibaly. Je ne sais pas si vous connaissez Jérôme Randle, mais c'est une légende. Et même aux États-Unis, même les joueurs de la NBA le considèrent comme une légende. Pourquoi? Parce qu'il a un handle dévastateur. C'est-à-dire, c'est le genre de gars qu'on ne peut pas arrêter quand il a le ballon en main. Et il a bien montré quand il est passé par l'US Monastir. Il a montré qu'il était un poussin d'élite. Malheureusement, le playmaking, ce n'est pas trop son truc. Comme tous les Américains d'ailleurs. Maman Coulibaly, lui, c'est du vrai dur en fait. C'est du très dur. Ok? Mais le problème dans ce match-up, ça va être surtout la taille. Ça va être la taille. Mais j'ai déjà vu Jérôme Randle jouer contre des gars qui ont la taille de Maman Coulibaly et il a réussi à les battre. Donc c'est assez compliqué, c'est un vrai piège. Ne serait-ce que pour le respect, c'est-à-dire pour le respect dû à la légende qu'est Jérôme Randle, je vais partir sur Jérôme Randle. Pas de problème. Joel Almeida contre Chris Crawford. Joel Almeida, légende du basket capverdien. Chris Crawford, américain. Très bon joueur de la Basketball Africa League. Je pense qu'il va évoluer cette saison avec JCA, je pense, hein, si je ne me trompe pas. Vous savez, hein, c'est Chris Crawford direct. Parce que Joel Almeida, il est plus playmaker. En plus, il y a le facteur taille qui va se jouer là. Et puis, le jeu de Chris Crawford, c'est un jeu purement dribble mi-distance. ISO dribble mi-distance. Il a tellement montré... C'est ceux qui ont apporté le vrai scoring dans la BL, ça. Il y a lui et puis il y a quelqu'un d'autre, peut-être qui viendra après. Mais je passe sur Chris Crawford. Gerson Gonçalves contre Philando Jones. Wow! Gerson Gonçalves, gaucher, emblématique du Petro de Luanda. Certains l'appellent le James Harden angolais. Philando Jones, ancien joueur de City Oilers. Il est resté fidèle à l'Ouganda surtout. Hein. Très bon joueur. Je vais partir sur Philando Jones parce que physiquement, je ne vois pas Gonçalves gérer. Sincèrement, Philando, c'est un monstre sur le plan physique. En plus, c'est un très bon scoreur. Il est dur en fait. Donc, je passe sur Philando Jones.
Bouyamba Glofate contre Souleymane Diabaté. N'oubliez pas, j'avais précisé au départ que le facteur taille comptait réellement dans ce challenge-là, dans ce King of Court. Glofate, lui, Bouyamba, lui, il est plus grand. Solo Diabaté, lui, petit, mais attention, il saute. Il saute et il défend très bien en fait. Et excusez-moi, hein, je pense que beaucoup de personnes vont pas valider, mais je pense que de par son expérience et ce qu'il a accompli et tout, et surtout Solo Diabaté à son prime, les gars, je pense qu'il gère Bouyamba hein, en King of Court, je pense. Donc je passe sur Solo Diabaté. Caleb Agada contre Billy Kamayenge. Je prends Caleb Agada. C'est physique, c'est dur. Billy Kamayenge, c'est vrai, c'est du bon handle et tout, mais Caleb. Albert Odero contre Rolly Fula. C'est un match-up intéressant. Albert Odero, Kenya versus Rolly Fula, Congo. Je passe sur Albert Odero. Parce que Albert, il est athlétique, ça défend dur. Rolly Fula, c'est pas mal aussi, mais Albert Odero, je pense Albert Odero le gère. Ayoub Noui contre Rebook Junior. Noui, c'est un très bon joueur, ok? On aura l'occasion de le voir dans les jours à venir avec le Fous, encore une fois. C'est un très bon joueur. Rebook, lui, ça joue très dur. Donc, je passe sur Rebook. Stéphane Konaté contre Najeal Nyong. Stéphane Konaté a son prime contre Najeal Nyong. Najeal Nyong, il est américain. On se souvient tous de sa belle saison avec Maktar, Will Perry et le Beira, le CFV Beira. C'était au coup de la BL3 également. Stéphane Konaté a son prime. Est-ce qu'il gère Najeal Nyong? Je pense que oui. Je pense que oui parce qu'il y a le facteur taille et il y a la grosse défense de Stéphane Konaté. Je pars pour la légende ivoirienne. Delwan Graham contre Tyrell Von Stroglin. Les gars, au fait, c'est un duel d'Américains. Delwan Graham est plus grand. Il joue très dur, beaucoup plus dur que Tyrell Von Stroglin. Tyrell, en fait, il fait partie de ces gars-là qui ont apporté le scoring dans la BL. C'est lui qui a commencé avec les Salé. Les matchs à 20 points, 25 points, 30 points. C'est eux qui ont commencé en fait. Et il a longtemps squatté le classement du meilleur scoreur de l'histoire de la BL sur un match. Mais le problème, comme je l'ai dit, Tyrell, il est très petit. Je pense que c'est 1m77 à tout casser. Donc, Delwan, malgré sa seule saison avec Reg, je prends Delwan parce que ça joue très dur. Hein. Il ne va pas être question d'écran ici. C'est du 1 contre 1. Donc, je passe sur Delwan Graham. Tifale Lena Junior contre George Jordan. Hey, je vais pas réfléchir les gars. Ce que Tifale propose ces derniers temps, c'est trop. En plus, il y a le facteur taille. Je vois même pas John Jordan marquer. Je sais pas. En plus, il n'a pas un handle fou en fait. Je vois pas John Jordan marquer vraiment face à Tifale. C'est pas possible. Je pars avec Tifale. Jean-Jacques Boissy contre Radwan Slimane. Alors, je pense que ce duel va piquer certaines personnes. Pourquoi Radwan Slimane il est dans ce classement? Je pense que c'est parce que au-delà du fait qu'il soit grand, il y a également qu'il est très technique. Et ceux qui connaissent Radwan Slimane à son prime, ils savent exactement de quoi je parle. Boissy, très bon défenseur, two-way player. Mais le problème, ça va être la taille. Et également, tu vois, il y a une finesse. Radwan Slimane, il a une certaine finesse. Et côté jeu au poste, je pense que ça va être très déséquilibré. En plus, Radwan Slimane, il est très athlétique, surtout quand il était à son prime. Donc, jusqu'à présent d'ailleurs, je pars pour la légende tunisienne. Je prends la légende tunisienne au fait. Jean-Jacques Boissy, désolé. On t'aime bien, mais tu ne pourras pas gérer. Radwan à son prime, c'est pas possible. Firas Layani contre Antino Jackson. Antino qui a eu la chance au départ parce qu'il est tombé sur Baba. Mais là, il s'agit de Firas Layani. Joueur tunisien très athlétique. Two-way player aussi. Défend très bien. Il attaque super bien aussi. Mais surtout, on le connaît pour son côté athlétique. Du coup, excusez, je pars avec Firas Layani. J'hésite même pas.
Ça commence à devenir serré, les amis. Ça devient très serré, là. Kelvin Amayo contre Suleiman Berté. Suleiman a son prime, Kelvin a son prime. Excusez, côté, je prends toujours la taille en compte. Je pars avec Suleiman Berté. Je prends la taille en compte. Ok? Kelvin, c'est bon, mais Suleiman Berté. Nisr Zouzoua contre Obadia Noël. Les gars, c'est chaud, hein, cette histoire-là. Mais je vais partir avec Nisr Zouzoua. Et j'avais déjà évoqué les raisons. Il a plus de faits d'âme et c'est un joueur super imprévisible. Donc je pars avec Nisr Zouzoua. Mohamed Sadi contre Child Dondao. Les amis, il y a un piège en fait dans ce match-up. Et le piège, c'est que Child Dondao, il a beau être beaucoup plus offensif. Il a une palette plus complète que Mohamed Sadi. Il a beau avoir tout ça. N'oublions pas que Mohamed Sadi, il a un cardio de malade. Et je vous assure, en 1 contre 1, il peut suivre Child Dondao comme cela se doit en fait. Il peut l'empêcher de marquer des paniers. Et lui, de son côté, il va jouer dur en attaque. En plus, il y a l'avantage de taille en fait. Il y a un léger avantage de taille qui se pose là. Les gars, Mohamed Sadi est dur. Donc, je pars avec Mohamed Sadi. Excuse-moi, un Child Dondao. Tu as tout ce qu'il faut en fait pour gagner, mais je pars avec Mohamed Sadi. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas apprécier, mais c'est comme ça. Samkelo Sele contre George King. 3 années de basketball Africa League contre une seule année. Et il le montre, hein. Une seule année. Le King, comme il a l'habitude de le faire, le King contre Samkelo Sele. Alors Samkelo va jouer super explosif, ok? Il va jouer super explosif, il va jouer super dur. George King va jouer très dur également. Mais je vais partir avec Samkelo Sele. Je vais partir avec Samkelo Sele parce que, en fait, George King va se retrouver submergé. On l'a vu hein, en attaque plein de fois, mais en défense, c'était pas trop ça. Et je le dis, hein, c'est pas quelqu'un qui a montré. Quand il était avec Al Ittihad d'Égypte, il n'a pas montré qu'il était fort en défense. Hein. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont critiqué sa défense parce qu'il laissait passer un peu comme les James Harden là, et se contentait sur l'aspect offensif. Or, Samkelo Sele, c'est un joueur que tu retrouves dans tous les compartiments du jeu. Son niveau d'athlétisme, il le montre de tous les côtés, en attaque comme en défense. Donc, je pars avec Samkelo Sele. Excuse-moi, George King. Sorry, hein, The King. Noni Omot contre Carlos Moraes. Le GOAT contre Noni Omot. Les gars, il est indéniable. Vous savez qui va gagner déjà. Parce que vous avez suivi depuis le départ comment ce challenge-là se faisait et tout. Vous savez qui va gagner déjà. Il est indéniable que Carlos Moraes à son prime, c'est le GOAT. Ok? Mais Noni Omot, il a l'avantage de la taille. En plus de ça, il a le petit tir au fait qu'il peut faire chaque fois et scorer par-dessus Carlos Moraes. On adore Carlos Moraes. On aurait aimé qu'il aille beaucoup plus loin dans ce truc, mais Noni Omot, s'il vous plaît. Dan Miller Jr. contre Randall Craig. Dan Miller Jr. il a l'avantage de la taille, ok? Randall Craig, lui, il sait tout faire, ok? Il sait tout faire. C'est compliqué. Les gars, il est capable de marquer 54 points dans un match. Mais n'oublions pas, il le fait surtout parce qu'on lui fait beaucoup de blocs. Il se retrouve seul sur certains tirs. Mais là, c'est un King of Court. Il aura devant lui Dan Miller Jr. C'est tout. Juste Dan Miller Jr. C'est compliqué à faire. Cette partie-là est très compliquée. Je sais qu'il y aura des match-ups plus fous que ça devant. Mais cette partie-là est très compliquée en fait. C'est très compliqué parce que je viens de me rappeler, Dan Miller, en fait, il est capable de jouer au poste. Il joue très bien au poste en fait, ce qui n'est pas le cas de Randall Craig. Et c'est un avantage les gars. C'est-à-dire s'il tourne le dos à Randall Craig, il va le chercher sur un fadeaway ou... Ça peut passer. Par contre, Randall Craig, il est beaucoup plus rapide que Dan Miller Jr. Oh là là, la chance c'est compliqué. Et je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec ce choix. Et typiquement, pour ce match-up là, j'aimerais que vous me donniez vos avis en commentaire. C'est très important. Mais pour le respect dû aux accomplissements, je vais partir avec Randall Craig. Je sais pas si je me suis trompé en faisant ce choix. Je vais partir avec Randall Craig. Abdoulaye Harouna contre Osiris Eldridge. Osiris, c'est un sacré scoreur. Ok? Mais je vais partir avec Harouna à cause de la défense. À cause de la défense et de certains facteurs comme le handle et cette capacité-là à marquer en déséquilibre. Je pars avec Harouna.
sans hésitation. Excusez-moi, je n'hésite pas là. Jérôme Rendell contre Chris Crawford. Oh là là. Chris Crawford, avantage taille. Ah mais, les gars, Jérôme Rendell peut le... Ok, mais Chris Crawford. Philando Jones contre Souleymane Diabaté. Bon, là, j'ai parlé un peu des atouts de tout un chacun. Je ne vais plus revenir sur tout ça. On va essayer d'aller un peu plus vite. Philando Jones contre Souleymane Diabaté. Écoutez, la différence de poids se fait. Jones, il est plus lourd. Mais Souleymane, je pense que Souleymane peut le gérer. Surtout Souleymane Diabaté Prime, il peut le gérer. Je pense. Donc, je passe sur le Diabaté. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, ça va faire plaisir. Mettre en fait ce genre de choses en place, ce genre d'initiative pour que tout un chacun puisse enjoyer, puisse kiffer en fait ce qui se fait sur le continent. Caleb Agada contre Albert Odero. Agada, il a la défense pour lui. Et puis, il est dur. Il est très dur. Odero, c'est athlétique. C'est un très bon scoreur. Mais je connais la mentalité de Agada. Je sais comment il défend. Donc, je vais partir sur Agada. Ça va être chaud, ok? Les deux vont se retrouver peut-être à un panier de la gagne et tout. Je pars avec Agada. Je pars avec le Nigérian. Robouk Junior contre Stéphane Konaté. Robouk, c'est vrai, il est athlétique. Mais Stéphane Konaté, Prime, je pars avec Stéphane Konaté Prime. Excuse-moi, Robouk Junior. Je pars avec Stéphane Konaté Prime. Delwan Graham contre Tifale Leonard Jr. Delwan Graham va le jouer dur. Il va s'imposer physiquement. Tifale, lui, il va pas se laisser faire, ok? Et Tifale, c'est ce que beaucoup ne savent pas. C'est un gros handle, là. Je pars avec Tifale. Oh là là. Ça, je m'attendais pas à ça. Le duel venu tout droit de la Tunisie. Le duel signé l'US Monastir. Radwan Slimane contre Firas Layani. Oh là là, c'est chaud. En plus, ils jouent pas le même poste. L'autre est poste 4, l'autre est poste 3. C'est chaud là. Mais Prime, et je pense que Firas doit être d'accord avec nous. Et Radwan Slimane, Prime le prend rapidement, King of Court. C'est vrai, Firas va marquer des paniers, de gros paniers et tout, mais je pense que Radwan, je pars avec Radwan. Je pars avec la légende tunisienne. Souleymane Berté contre Nils Souzoua. Alors la taille va entrer dans ce 1 contre 1, dans ce King of Court. Souleymane Berté à son prime, les gars, c'était quelque chose. Et écoutez, ça me fait mal que ce gars-là ait une carrière vraiment qui floppe actuellement. Sa carrière floppe actuellement et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est un gars qui avait un potentiel de fou. Et à son prime, c'était quelqu'un en fait. Les gars, Nils Souzoua. Il faut qu'il sorte en fait, Souleymane Berté. Ça commence à devenir très lourd, très sérieux là. Mohamed Sadi contre Samkelo Sele, King of Court. Mohamed Sadi, il a fait un bon parcours jusque-là. Mais là, je vais partir avec Samkelo Sele. Parce que Samkelo, c'est un fou de la défense aussi. Ça va jouer très dur. Il y aura des coups. Je vous assure, ça va être très dur. Il y aura beaucoup de fautes. S'il y avait un match-up du genre. Je vais partir avec Samkelo Sele, le Sud-Africain. Nouni Omot contre Randall Craig. 54 points, meilleur scoreur de l'histoire de la BL sur un match. Les gars, c'est bien. Mais l'avantage de taille, Nouni Omot. Abdoulaye Harouna contre Chris Crawford. Ça, je m'attendais pas à ça, les gars. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et je vais faire un choix qui va pas plaire aux gens. Et je suis sûr que ils vont pas aimer. Mais moi, je suis capable de justifier ce choix-là. Chris Crawford, la défense, c'est pas trop ça. Et Abdoulaye Harouna, n'oubliez pas, il a fait ses études universitaires aux USA. C'est un habitué de 1 contre 1. Il connaît très bien cette manie-là de jouer en ISO. Donc, les amis, matin, midi et soir, je prends Abdoulaye Harouna. Bien que Chris Crawford va scorer. Il va beaucoup scorer, tu vois, dans ce 1 contre 1. Mais je garde Abdoulaye Harouna. Et surtout pour le cardio, je garde Abdoulaye Harouna. Caleb Agada contre Souleymane Diabaté. Ça va être physique. Ça va être très physique. Surtout du côté de Caleb Agada. Souleymane Diabaté, il a fait un bon parcours jusque-là. Mais Caleb Agada. Stéphane Konaté contre Tifale Leonard Jr. Oh là là.
Les gars, je pense que Tifale, il a une palette offensive plus large. C'est vrai. Stéphane Konaté, à son prime, on a vu des actions. On en a vu des choses. Mais Tifale, c'est pas qu'il est plus fort, hein, parce que dans plusieurs contextes, Stéphane Konaté l'était. Mais dans un contexte de King of Court, les gars, c'est compliqué à faire ce choix. Je vais partir avec Tifale. Écoutez, Tifale de la saison, s'il n'était question que des performances de Tifale de la saison dernière, sincèrement, j'allais pas faire ce choix. J'allais pas le choisir. Mais ce qu'il est en train de nous montrer cette saison, c'est une pente en fait qui est en train de... C'est de l'ascendance. Donc je vais partir avec Tifale. Radwan Slimane contre Nisr Zouzoua. King of Court. Il y a l'avantage de taille. Déjà, qui se pose. Je pars avec Radwan, s'il vous plaît. Vous savez, hein, j'ai un peu parlé des deux et tout. Je vais partir avec Radwan. Les amis, abonnez-vous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait jusque-là, on va essayer de faire d'autres match-ups d'ici là. Donc, abonnez-vous. Sam Kelo Siele versus Noni Omot. Ça, c'est très dur. C'est très dur, mais l'avantage de taille va primer. Mais ça va dépendre aussi. Parce que si Sam Kelo Siele met beaucoup d'intensité dans ce 1 contre 1, ça va être compliqué pour Noni Omot. Mais Noni Omot quand même. Abdoulaye Harouna versus Caleb Agada. C'est en train de finir, les gars. C'est en train de finir et cette fois-ci, il n'y aura que des match-ups super solides. Abdoulaye Harouna versus Caleb Agada. Matin, midi et soir, je prends Abdoulaye Harouna. Parce que Abdoulaye Harouna n'est pas petit. Ok? La différence de taille n'est pas grande entre les deux. Je pense qu'elle est de 4 cm, je pense. Donc, je pars avec Abdoulaye Harouna sans hésitation. Tifale Lenard contre Radwan Slimane Prime. Là, on peut dire que Tifale est en train d'entrer dans son prime. Ok? Radwan à son prime, les gars. Radwan à son prime, c'était quelqu'un. Hein. Pour ceux qui savent et qui ont vu les actions et tout, c'était quelqu'un en fait. Oh my God, c'est chaud. C'est compliqué à faire ça. C'est très compliqué. Mais il y a un avantage en fait qui fera que Tifale, je vais choisir Tifale. Pour moi, comme je l'ai dit, c'est un choix que j'assume totalement. Je vais choisir Tifale pour la rétention de chaleur. Tifale, il est on fire. Quand je le vois dans un contexte basketballistique, il a toujours en fait une certaine rétention de chaleur. Donc je vais partir avec Tifale. En plus, Tifale, il n'est pas petit. Ok? Il n'est pas petit, donc ça va jouer grave. Mais je vais partir avec Tifale. Oh my God. Oh my God. Noni Omot contre Abdoulaye Harouna. Abdoulaye Harouna, il a fait un bon parcours jusqu'à présent. Il a fait un très bon parcours. Et là, ce qui va lui poser problème, ça va être la taille de Noni Omot et son poids. Ok? Il aura beau très bien défendre et tout. Il y aura ce petit problème-là. Et surtout la taille parce que Noni Omot pourra prendre certains petits tirs à mi-distance. Et je pense que ça fera tomber Abdoulaye Harouna. Je l'adore, hein, j'adore le Nigérien. Mais là, tout de suite, je vais continuer avec Omot. Merci Abdoulaye Harouna pour le parcours. C'est formidable. Tifale contre Noni Omot. Je pense que c'est la finale. Tifale contre Noni Omot. Noni Omot, il a cet avantage de poids, ok? Il y a également la taille. En plus, vous savez, je vais le dire. Hein. Noni Omot, c'est un joueur smooth, ok? Il est smooth. C'est-à-dire, c'est le genre de gars qui, jusqu'à présent, et je le dis, tous les matchs qu'il a joué en Basketball Africa League, il n'a jamais mis le paquet. Et ceux qui connaissent le basketball savent de quoi je parle. Noni Omot n'a jamais mis le paquet dans un match de BAL. Il s'est toujours retenu. Ce gars. Et je suis sincère par rapport à ça. Mais dans un 1 contre 1, King of Court, où il y a des enjeux, je pense que Noni Omot va montrer un autre visage. Surtout que lui également, il a fait les États-Unis. Il sait très bien comment ça se passe et tout. Et je pense que avec des enjeux, Noni Omot saura limiter Tifale. Donc, je choisis Noni Omot. Les gars, ça a été compliqué, mais je choisis Noni Omot.
Donc les amis, nous sommes arrivés au thème de ce challenge. J'espère que vous avez vraiment aimé. L'objectif c'était ça, déboucher sur un joueur qui sera le King of Court de la Basketball Africa League. Et finalement, après de maintes péripéties, nous sommes arrivés à la finalité que notre King of Court sera Nouni Omot. Alors, ça n'a pas été facile. Il y a des joueurs qui ont mérité avancer à des moments donnés, mais on a dû faire certains choix par rapport à certains critères et par rapport aux connaissances que nous on avait en fait du basketball continental. Les amis, notre objectif c'est promouvoir le basket africain, c'est donner de la force à ce basket et j'aimerais vraiment que vous puissiez nous soutenir en fait dans cette démarche là. Ça va vraiment nous faire du bien. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous donner de la force, likez cette vidéo, commentez là, dites si vous avez été d'accord à un moment donné avec un quelconque match-up ou pas, et sincèrement c'est quelque chose qui va nous faire plaisir. Sachez également que on a envie de faire en fait ce match-up par rapport à certains pays, c'est-à-dire le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Rwanda, bref, on peut le faire. Dites-nous dans les commentaires le prochain pays que vous aimeriez voir en fait dans ce challenge et on va le faire. On est ensemble, à la prochaine. Aïe du shooter les gars!